On y va maintenant pour cette leçon, les événements. Donc on en a vu déjà très rapidement juste avant, mais, alors pas juste avant, mais quand je vous avais montré peut-être le hoisting, je vous avais montré l'événement load, je crois. Bref, du coup, les événements permettent à l'utilisateur d'une page d'interagir avec celle-ci. Voici quelques éléments très connus: click, submit, input, mouse down, drag and drop, load, etc., etc. Donc c'est là où on va voir vraiment tout le côté dynamique de JS, quand l'utilisateur va faire quelque chose, il va cliquer, il va scroller, etc. Eh bien on va pouvoir l'intercepter en JavaScript et exécuter une fonction, une instruction en fonction de tout ça. Donc par exemple, on refait const title est égal, on va chercher le title dans document, donc avec query selector, on vient prendre notre H1 à nouveau, et je peux lui mettre un event listener. Donc on utilise la méthode add event listener. Donc je rajoute un écouteur d'événements. Ça prend ici plusieurs arguments, d'accord? Cette méthode possède plusieurs paramètres, notamment le click. Et ensuite ici, je vais passer la fonction qui s'exécute quand cet événement est déclenché. Donc handle click par exemple. Function handle click. Je viens en dessous et j'écris clicked comme ça. Et vous voyez donc que ça fonctionne. Plus je clique dessus, plus j'ai clicked juste ici. Voilà, donc à partir de là, on peut faire toutes sortes de choses. Hein. Title.textContent, je peux lui rajouter du contenu, par exemple. J'ouvre les backticks, j'ouvre les accolades, title.textContent, plus A, par exemple. Donc, à chaque fois que je clique dessus, vous voyez que ça va rajouter comme ça la lettre A, directement. Donc à chaque fois, vous voyez, je prends le contenu, et d'ailleurs, je mets un nouveau contenu qui est égal au contenu, plus la lettre A. Donc à chaque fois, ça crée comme ça un nouveau contenu. Donc ce n'est pas le seul add event listener, le seul événement qui existe, mais du coup on pourrait faire ça, on pourrait aussi juste changer la couleur du texte. Hein. .style.background_color est égal crimson. Donc cette fois, quand on va cliquer dessus, hop, ça change comme ça le fond. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Donc revenons un peu sur la structure de tout ça. Donc on a l'événement juste ici, puis on a la fonction. Alors, il faut savoir que on peut aussi passer la fonction directement comme ça. Mais, de 1, c'est moins lisible, et de 2, il y a une méthode qui s'appelle remove event listener si on a envie d'enlever l'écouteur d'événements, notamment parfois en termes de performance ou de bonne gestion de code. On ne peut pas si on utilise cette syntaxe, d'accord? On peut seulement si la fonction est détachée, ensuite on pourra utiliser remove event listener avec le nom de la fonction. Ok? Voilà pour ça. Ensuite, donc, on peut donc add event listener quand elle va appeler la fonction callback. Elle va tout le temps l'appeler avec un objet d'événement. Ensuite, c'est à nous, lorsqu'on crée la fonction, de se dire est-ce que j'ai envie de l'utiliser ou pas. Si j'ai envie de l'utiliser, vous pouvez mettre ici ou event object comme vous voulez, et vous allez le loguer event comme ça. D'accord? Donc quand je clique dessus, vous voyez que j'ai un objet juste là. Un objet très pratique avec toutes sortes de propriétés. Vous voyez que par exemple, où est-ce que j'ai cliqué? Quel a été le type d'événement, vraiment, voilà, plein de choses en fonction avec tout ça. Mouse, le pointeur, sur quel élément H1, etc., etc. Toutes sortes de données qui peuvent nous être utiles, en fait, quand on va faire des interactions, quand on va faire toutes sortes de choses. Donc voilà pour ça. Il y a d'autres événements qui existent, hein, comme je vous avais montré, l'événement load, en fait, quand notre window, donc window, c'est, maintenant vous savez, c'est l'objet global, quand il a bien chargé, alors, et ici, je peux envoyer quelque chose d'autre. Alors, est-ce que je vais créer une autre fonction? Allez, on va faire handle load. Je vous montre avec une bonne pratique comme ça. Hop. Loaded, comme ça. Vous voyez que, hop, vu que, évidemment, quand je charge ma page, eh bien, elle a bien chargé, j'ai bien le console log juste ici. Ça peut être utile quand on a envie de rajouter des loaders, par exemple, quand le site est en train de charger les images, etc. On rajoute un loader, et une fois que la page a bien chargé, eh bien ici, je fais loader.classlist.remove, et je lui enlève active par exemple. Bref, ceci va enlever la classe active du loader, et donc ça le cache par exemple. Ok? Donc voilà pour cette introduction aux événements, il en existe de toutes sortes, on va les voir en détail. Pour être à l'écoute d'un événement, on utilise add event listener avec le type d'événement, et la fonction à exécuter, la fonction callback à exécuter. Le add event listener appelle tout le temps cette fonction avec un objet d'événement, à nous de l'utiliser ou pas si on a envie de l'utiliser. D'accord? Sous le capot, voilà, ça va tout le temps l'appeler avec ça. Nous, on choisit si on veut l'utiliser ou pas, si on en a une utilité ou pas. Et à partir de là, tout est possible, donc on peut vraiment tout faire avec les événements, quoi. On peut faire toutes sortes d'interactions, d'animations, modifier, supprimer, etc., etc. Voilà pour ça, génial, on passe à la suite.